Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour nous rejoindre jeudi, qui c'est lundi 2 mars 2026. Nous comptons rentrer la caillou. Quelques parmi grands points importants qui dominé l'actualité. Grosse série confrontation, la guerre qui éclatait dans le Moyen-Orient, déjà commencé à faire sentir conséquences surtout dans cause pétrole. Et pour un pays pour Haïti, expérience déjà annoncé conséquences qui apparaissent 22 fois plus. Nous allons gagner pour nous tout détail. Iran mette veto pièce pays, pièce bateau qui transporte produits pétroliers pas passer dans détroit d'Ormuz. Les a parlé de détroit d'Ormuz, qui côté lié, qui importance outil là, ou pral gen tout détail sans retirer et sans mettre. N'a rappelé nous Stanley Lucas te gen gros prévision te fait sur ça qu'arrive dans question gaz en Haïti, bien joindre, bien contré, Alix DJ Fizeme, si la guerre arrêté comme ça entre Iran, Israël et États-Unis, eh bien, mes chers compatriotes, bagay yo ka chaviré, gros conséquences ka frappé Haïti. Mauvaise nouvelle pour États-Unis, président Trump fait carré à compter cadavre, plusieurs avions militaires américains frappés jeudi dans Koweït. C'est parti cause petit qui a passé, gagné moun qui même parler de escalade guerre dans toute région ou pral gagner tout détail. Dans la coupe pays d'Haïti, dans le dossier politique, mes chers compatriotes, CEP à la dernière nouvelle, en pile moun se men en bouche, ou pral saisi, sa bagay sa aye, qui sa bagay sa vle di, et pour qui motif yo prend décision si là, rete là, ou pral gen tout détail yo sans retirer et sans mettre. Premier ministre de facto Alix DJ Fizeme, pour semaine ça, gouvernement annoncé déjà gagné divers arrêtés qui pral publier pour nommer nouveau ministre qui pral faire partie de gouvernement DJ Fizeme. Cependant, gagné trois ministres là, c'est trois protégés DJ Fizeme yo ye, tout gens yo viré DJ pour DJ bay post ministre yo, li campé red konke makak qui trois ministres qui concernés, nous pral voir tout détail si la yo ak divers lot, c'est dans émission nous pour aujourd'hui, déjà n'abdou bienvenue ou sous oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. Avant même nous rentrer dans Telegram actualité pour aujourd'hui, gagnons amis émission à café un nouveau printemps, c'est la fête. Jeudi c'est anniversaire monsieur Wagner syndic dans occasion spéciale si là et dans toute équipe oui c'est ça TV. N'a souhaité une joyeuse fête d'anniversaire en pile énergie positive, en pile lumière. Continuez bataille, continuez travail, faites tout ça qui dépend de vous pour atteindre tout objectif que vous fixez pour l'année 2026. Pas jamais oublier, toujours songer, limite ou c'est où, de pour penser, de pour quoi ou café, c'est discipline, motivation et assurément, ou arriver à atteindre objectif. Et toutes les amis qui ont fait une occasion spéciale jeudi, dans notre toute équipe là, n'a souhaité de joyeuses fêtes. Mes chers compatriotes, question pile moun a posé tête dans moment là, ça le monde gen là. Qui ça qu'a passé à petit tonton tête jaune ça? Avant virer c'est la guerre, avant virer c'est attaquer pays, avant virer c'est frappe, avant virer c'est missiles, c'est escalade etc. etc. Il y a moun qui même pose question, qui rôle, qui intérêt, qui mission Nations Unies, qui raison d'être Nations Unies jodi s'il pas qu'à faciliter règlement conflit par voie diplomatique. Ah oui, ça sont très bonnes questions. Si Nations Unies là pour faciliter négociation diplomatique, dialogue et résolution conflit etc. etc. Si Nations Unies là et puis avant virer, c'est par la force conflit à régler. Ces armes, ces missiles, ces drones, etc., etc. Donc, l'important pour nous poser question, pour nous connaître qui est importance, qui raison d'être Nations Unies dans le moment n'a parlé à là. Ça nous a passé dans la région Moyen-Orient entre Iran, Israël, États-Unis et escalade là même fourré des séries de l'autre pays tant pour Qatar
Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït, gen plusieurs autres régions, Ebril, gen Jordanie, gon paquet l'autre pays dans moment n'a parlé à là, qui yo même yo pas épargné et à n'importe qui moment, toute région Moyen-Orient ka enflammé, tout pays ça yo ka décidé rentrer en guerre. Et pas dit ça ka passé en Iran, pas concerné nous. Li concerne nous et concerne tout reste monde là. Comment, qui gens, ou mes chers compatriotes, bien rapide, on nous garde ensemble avec moi, photo si là. Photo si là, n'a gardé cote là, gagné Irak, Iran, Irak, Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, et puis on regarder un côté qui en rouge qui écrit Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz ça, n'a gardé li là dans le tableau, n'a gardé route ça. Eh bien, majorité activité pétrolière qu'a fait dans Golfe là, eh bien, pays ça yo qui a fait activité pétrole, gros bateau pétrole, bateau gaz yo passé directement dans détroit d'Ormuz. Et détroit d'Ormuz li en bas contrôle Iran, c'est Iran qui contrôle, c'est Iran qui gère. Eh bien, qui ça qui passait dans moment là? Gouvernement iranien, de l'État islamique d'Iran, yo voyé un message clair ou claireuse, bay tout capitaine bateau, bay tout bateau, yo bay tout moun qui fréquenté détroit d'Ormuz, yo dit yo pas gen route là, désormais pas gen route là. Et qui ça danger a? Danger a c'est économie mondiale qui pral prendre frappe. Danger a c'est économie mondiale qui pral prendre gros coup là, qui pral prendre clé coup Jean moun yo te ka dil. Et décision ça en vini parce que États-Unis principalement gen gros intérêt dans détroit d'Ormuz parce que c'est la activité pétrole États-Unis a brassé, c'est la brassé cop, c'est la navire yo a passé, c'est la business et c'est la gros businessman, gros entrepreneur américain a fait l'argent dans question pétrole etc. Eh bien, Iran mette retol, Iran dit pas gen sa pièce moun pas fréquenter détroit d'Ormuz. Et déjà là, il y a une grosse prévision qui fait en Europe, yo prévoit augmentation de 22%. M'pral permettre tout en bien rapide, tout détail qu'a bail qui sa conséquence yo ka pour un pays tant pour Haïti. Stanley Lucas, il y a 2 semaines de cela, Stanley Lucas a fait prévision en Haïti. Et mais ça qu'arrive Didier Fils-Aimé mais par rapport avec escalade li ouais qui gagne confrontation li ouais qui sous route guerre li ouais qui sous route pour déclencher dans région Moyen-Orient dans Golfe là. Eh bien mes chers compatriotes, déjà sous continent européen yo prévoit augmentation prix pétrole là, pas besoin même parler non pour un pays tant que Haïti. Bon faire nous tendre bien rapide tout détail qu'a bail dans cadre dossier ci là. Est en feu. Il vient d'être visé par des représailles de l'Iran. En plus de s'en prendre à des infrastructures énergétiques, les gardiens de la révolution ont transmis ce message radio aux navires dans la région. Attention à tous les bateaux. À partir de maintenant, interdiction de naviguer dans le détroit d'Ormuz. C'est par ce détroit long de 33 km que transite la majorité de l'or noir provenant des pays du Golfe. Au total, 20% de la consommation mondiale. Conséquence de l'ampleur de la guerre et des perturbations des voies d'acheminement, les bourses et entreprises du monde entier craignent un nouveau choc pétrolier. Étant donné que le détroit d'Ormuz ne sera pas rouvert de sitôt, je prévois une flambée des prix du pétrole et le monde entier sera entraîné dans une récession prolongée. Face aux pressions iraniennes, l'Arabie Saoudite, la Russie et les autres membres de l'organisation OPEP+, ont décidé d'augmenter la production de barils de pétrole. Une mesure qui sera certainement insuffisante pour empêcher la hausse des prix. La stratégie des Iraniens, c'est qu'en ciblant les États du Golfe, où Trump a des intérêts économiques, ils peuvent exercer des pressions sur les exportations énergétiques de la région. Cela va faire grimper les prix mondiaux de l'énergie et bouleverser l'économie mondiale. Ils pensent pouvoir créer de l'inflation aux États-Unis. Le régime espère faire plier Donald Trump. Le républicain avait promis des prix bas à son électorat en amont de l'élection de mi-mandat aux États-Unis. En réponse, les infrastructures iraniennes sont aussi touchées et cette manne de l'économie pourrait donc aussi être impactée. Malgré l'embargo américain, une partie de son pétrole continue d'être exportée, notamment vers la Chine. Et voilà, mes chers compatriotes,
Iran gon jouet la jouer là et c'est petit proverbe créole lan dit bâton gagné c'est avec ou par coup. En dépit du fait que gardien de la révolution Jean Aurélie yo a mené une bataille, y a répliqué, yo passé à l'offensive, yo contre-attaqué, y a fait toute qualité manœuvre militaire pour yo défendre pays, pour yo défendre territoire yo. Cependant, yo a regardé tout qui l'autre stratégie yo ka utilisé pour yo affecter États-Unis dans propre pays, pour yo affecter Trump la Kaili sans yo parti on péta sous li, sans yo pas arriver sous li physiquement. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, étant donné que Détroit d'Ormuz est important dans l'économie mondiale par rapport avec importance li pour activité pétrolière, pour activité énergétique, pour gaz passé, etc. C'est yo gen contrôle li, c'est yo gen même sous li, donc Iran dit li même li bloqué. Donc kounya si bloqué li, soit vinn débloquer la gros poignette ou bien on fait back. Est-ce que nous comprenons logique là? Soit vinn débloquer la gros poignette avec force ou bien ou fait back. Et ça qui grave là, et bon dernier message président Trump te voye by gardien de la révolution yo, quand elle te dit yo, si yo déposer les hommes, li pare pour le immunité totale si yo déposer les hommes, sinon yo met préparé yo pour yo mourir. Yo met préparé yo pour yo fini, etc. Donc c'est ça président Trump te voye dit yo. Et puis, Iran pral répondre. Gen yon gros responsable dans Conseil national et gouvernement qui répond, qui voye dit États-Unis, Iran pas négocier avec États-Unis. Ça veut dire que ça, Iran dit lui-même pas de camper, pas de faire back la bataille. Et Iran tellement allé loin, n'a pas regardé ensemble avec moi là, liste pays. Eh bien, yo fait qu'on est, étant donné que États-Unis avec Israël vinn faire quoi sous li, eh bien yo même depuis ces pays dans région que États-Unis gagne intérêt militaire, gagne base militaire, gagne porte-avions etc. eh bien tout pays ça yo pral goûter qui sacré les colère Iran. C'est ça yo fait connaître, c'est ça yo prévoit et n'a regardé comment yo prévoit dans carte escalade dans li ka fait, cible Iran ciblé des séries de l'autre pays, eh bien, yo dit Iran la frappé avec Israël, la frappé avec région Hébril, la frappé avec Jordanie, la frappé avec Koweït, la frappé avec Qatar, la frappé avec Bahreïn, la frappé avec Arabie Saoudite, et Iran encore la frappé avec Émirats Arabes Unis. Iran pour compte parler, Iran seulement regardez qui quantité adversaire, regardez qui quantité ennemi que la frappé avec lui. Quand on va poser cette question, est-ce que Iran lui-même n'a pas des alliés? Essaye de moun, moi ouais qui a fait commentaire, qui dit oh mais regardez et pas gen allié vrai, pas gen allié, oh regardez depuis qui l'on bataille commencé en 2025, Iran était dans une situation comme ça. La Russie et la Chine, Corée du Nord, yo pas fait rien pour supporter Iran. Et jodi encore, regardez dans qui ça Iran trouvel, la Russie, la Chine, c'est voie diplomatique qui a demandé, c'est l'ONU qui a demandé réagir, yo pas fait rien pour supporter Iran, pour aider Iran face avec Israël, face avec États-Unis. Moi, regardez moun ça m'sou tête. L'homme fin li commentaire ça m'sou tête. Rentrez, imaginez-nous quelques secondes. Rentrez la Russie, rentrez la Chine, rentrez Corée du Nord, non guerre constante dans la région, c'est catégoriquement troisième guerre mondiale qui a tout éclaté. C'est catégoriquement troisième guerre mondiale qui a tout éclaté. Parce que ça lié. L'obra d'Imkounia, États-Unis, non guerre, la Russie, non guerre, la Chine, non guerre, Corée du Nord, non guerre, sous base que pays ça aussi allié, Iran lié. Nous pensons et force de frappe, par exemple, États-Unis à Iran là, nous pensons que c'est pas le même bagaille? Nous pensons que c'est pas le même bagaille? C'est une question missile, c'est pas nucléaire qui t'a parlé. C'est peut-être fin monde là, c'est peut-être troisième guerre mondiale qui déclenché, ni moi, ni ou, ni l'autre chose, nous pas t'appeler encore, non? Moi-même pense, la Russie ou bien la Chine demande
et même les Nations Unies vraiment pas joué rôle li, mais leur des Nations Unies al mettre ti de l'eau dans du vin chercher et résolution conflit en fait permettre que et par voie diplomatique et dialogue yo reprenne négociation reprenne. Moi même penser la Russie avec la Chine yo plus vle éviter rentrer en guerre que yo aller en guerre. Yo plus vle éviter rentrer en guerre que aller en guerre. Si on bagay vraiment pas comprendre avec Trump, imagine on est qui te fait campagne, on est qui te même fâché parce que yo pas de bali prix Nobel de la paix et puis n'a regardé c'est lui même encore qui a déclenché guerre, c'est lui même qui a fait escalade, c'est lui même qui a fait affrontement, c'est lui même qui a fait guerre, c'est lui même qui a envahi le pays, etc., etc. Donc est-ce que Trump pour la paix ou est-ce que Trump pour la guerre? Bon, c'est ça qui est plus important, c'est chercher la paix et c'est pas faire la guerre parce que y a trop on a parlé de armes nucléaires, on a parlé de ogives, on a parlé de un paquet d'armes de destruction massive. Que de bagay lo attende yo. Là y a parlé de yo, non seulement yo cité, li fait froid dans le dos. Non seulement yo cité oui. Ou ouais qui ça ka passer dans le monde là. Et puis kounya pour des séries de moun a parlé, on la Russie pas rentrer en guerre, la Chine pas porter support avec Iran, etc. Donc nous besoin finalement là. Nous besoin finalement là. OK. Mes chers compatriotes, on nous retourne dans ça qui concerne Haïti, dans ça qui concerne communauté haïtienne nan. Gen ambassade Haïti dans Qatar qui publié un avis pour tout haïtien qui a vivre dans pays Qatar ou bien dans région Moyen-Orient. N'a regardé ensemble avec moi qui ça yo dit dans avis si là. Face aux tensions restantes dans la région, l'ambassade de la République d'Haïti au Qatar invite la communauté haïtienne à rester vigilante. L'ambassade suit l'évolution de la situation avec la plus grande attention et exhorte les membres de la communauté haïtienne à se référer exclusivement aux sources officielles d'information. En cas d'urgence, veuillez composer le 999, numéro officiel des services d'urgence de l'État du Qatar. Et pour assistance, yo mettez email pour section consulaire là pour haïtiens qui vivent dans le pays Qatar ou bien qui vivent dans la région Moyen-Orient. Donc ou ka contacter ambassade haïtienne dans Qatar là dans numéro 999 sous senti ou pas en sécurité ou pas à l'abri, ou voulez retourner la caille, ou voulez retourner dans le pays, ou gouvernement haïtien à travers l'ambassade haïtienne dans Qatar, yo met ton numéro disponible, parce que réalité en ce qui s'allie, guerre là pas circonscrit dans le pays Iran, Israël, mais c'est une guerre régionale presque tournée, on paquet l'autre pays, frappé, pays qui allié États-Unis frappé, etc., tant que Qatar, et tant que Émirats Arabes Unis yo frappé, donc il y a un pile haïtien qui vivent dans la communauté ça yo. Donc, c'est extrêmement important pour nous suivre le canal officiel, pour nous connaître qui ça gouvernement haïtien, yo même yo préparé comme mesure pour accompagner haïtien si là. Bien, mes chers compatriotes, pas de camper n'avancer. Gagné yon dernier dossier qui a fait actualité là dans question politique là dans affaire élection principalement en Haïti, c'est une disposition qui dans décret électoral. Sou pas inscrit dans registre électoral là ou pas ka voter. Kounye ya, le simple fait que gen carte d'identification nationale là, li pas bon droit pour voter. Ya, li pas bon droit pour voter. Gouvernement change bagay yo, KP a changé bagay yo, ou ka gen carte électorale ou carte d'identification nationale là jan yo rele là, li ka nan mais ou ça pas fait de ou pour autant un moun qui éligible pour voter. Est-ce que disposition ça n'est pas contraire avec la constitution? Bon, point d'interrogation. Et c'est nouveauté ça que yo introduit dans le décret électoral. On va le permettre tout en délit. Et kounya li vin en obligation, mes chers compatriotes, pour l'inscrire dans le registre électoral. Et qui ça gagne comme conséquence? On pral wè conséquence, nous pral dou conséquence après. On nous tende et regarder ensemble vidéo aussi là. Pour nous remarquer dans le décret à tout, il est obligatoire de s'inscrire pour voter. Si pas inscrit ou pas voter. C'est simple que ça. Si pas inscrit ou pas voter. Claire. Même sous ONI, même sous la identification nationale ONI, si pas inscrit ou pas voter parce que c'est ça le décret a dit. Nous tendons
demandel. Créole parle créole, comprenez, monsieur a tellement voulu nous comprendre bagay là, li dit aussi simple que ça le fini. Si vous pas inscrit dans registre électoral là, ou pas ka voter. Et qui ça gagne comme conséquence? Eh bien mes chers compatriotes, on va l'expliquer. Gen moun qui dit c'est pour empêcher vote zombie. Nous connaissons haïtien nous yo dit zombie. Au zombie voter pour moi ça veut dire kachita la caillou, OK? Ou kachita la caillou, ou pas voter et puis c'est tant d'autant et yo voter pour ou bien le bureau pral faire mon décider aller pour aller voter et puis yo dit madame ou bien monsieur voter déjà alors que ou pas qu'on voter yo voter pour yo plein urne yo voter pour et bien pour CEPA démarche là li pral permettre yo réduire quantité fraude qui gagne dans question élection. C'est ça démarche par rapport côté CEPA, c'est ça yo laisser comprendre, c'est ça yo laisser entendre parce que si vous inscrit dans le registre électoral là, ou inscrit personnellement, le ça, vous avez assurance. Par exemple, Yannick a inscrit, OK? Ça veut dire dans la liste qui pral sorti pour élection, nom sous liste là. Mais quand il y a l'autre nom sous liste, m'inscrit, m'di m'bral voter, etc. Mais, en nous sérieux, en nous honnête, est-ce que si m'bal voter jouer, est-ce que ça a empêché que l'autre moun vote dans place moi? Est-ce que ça a empêché que l'autre moun vote pour moi si m'bal voter? Que c'est toujours même pratique là. C'est toujours même pratique là, c'est pas un vote électronique pour pral dire c'est en point ou pral mettre etc. pour yo vérifier et c'est moins que voter en même, OK? Comment vote là pral fait, c'est même habitude là, c'est même coutume là, ou aller yo chercher non dans registre, yo joindre non, yo bon bulletin, ou aller ou faire ça ou faire et puis l'on fini, yo mette un petit bagage un petit lank pour yo certifier que vous votez. Vinn expliquer qui ça qui différent, est-ce que si m toujours été la caille moi, est-ce que pas gen moun qui ka voter dans place moi? Ça c'est un. Deux. Est-ce que le fait pour CEP après décision faut pour inscrire dans registre électoral là pour gagner droit pour voter pour participer dans l'élection yo, est-ce que ça va réduire considérablement quantité moun qui pral participer dans l'élection? Est-ce que ça va pas réduire automatiquement quantité moun qui pral participer dans l'élection? Parce que de un qui ça qui arrive, de un Haïti dans situation insécurité. Côté moun yo qui te 10 ans de cela, moun yo qui te gagné yon centre de vote côté c'est là yo te toujours qu'on a voté participer dans l'élection et bien qu'on y a ka écraser numéro effacé moun san yo pour la plupart yo délogé zone nan krasé yo quitter zone nan pour bandi etc. Kounye ya qui disposition qui prend pas bon côté CEPA pour yo relocaliser lieu de vote yo centre de vote yo. Deux, pour yo relocaliser votant yo et kounye a moun sa qui vient trouver une situation difficile en dépit du fait que ou pral demander pour venir enregistrer dans centre de vote ou pral demander pour venir refaire 4 si le 4 li te perdu pour la refaire 4 lan kounye a on nan tête collé avec CEPA. Pour moi, m'pense monsieur Damien dans gouvernement ka pense c'est bien fait, c'est bien charpenté des marchés etc. pour faciliter moins cas de fraude, moins corruption dans l'élection, mais quelque part, yo vinn rend bagay là plus difficile pour votant yo. Jovenel te lui a plus de 500 000 voix, 600 000 moun etc. qui sorti à voter Jovenel Moïse, mais Jean bagay nan brale là dans prochaine élection qu'a fait là. Ou qu'attendez ces 100 000 moun qui voter? Bagay sérieux, nous attendons ces 100 000 moun qui votent. Étant donné que CEP yo pas clairement défini et méthodologie yo pral appliquer pour permettre inscription yo fait plus facile pour plus moun ka inscrit dans registre yo dit là parce que si c'est en présentiel pour moun yo inscrit dans registre là c'est sûr que le pral bay problème. Entre-temps faut que moi dit nous l'idée en soi li pas mauvais et objectif là c'est pour limiter corruption, empêcher vote zombie etc. dans processus électoral là. Il gagne des séries de considérations pour yo faire si yo ta vle vraiment et faciliter et population faciliter votant yo pour yo inscrit bien rapide dans registre et pour yo participer dans élection cap gagner pour fête. Haïti politique nan moment n'a parlé à la gagner divers noms cap cité cap claironné
qui pour ta rejoindre, qui pour ta faire partie de gouvernement li DJ Fizemea, puisque yo te déjà annoncé pral gen remaniement, pral gen replatrage qui pral fait dans gouvernement. Gen non capacité tant que ministre affaires étrangères là que yo prévoit changer, ministre agriculture Moïse Jean-Charles là que yo prévoit changer, gen ministre culture là que yo prévoit changer, ministre sport là qui te non gros scandale corruption que yo prévoit changer. Et gagné divers ministres comme ministre justice sécurité publique là qui pas font pas quitta en panago, gen ministre intérieur là qui pas font pas quitta en panago et gagné également ministre santé jusqu'à date jouk nan moment n'a parlé là pour qu'on gen rien qui prévoit pour yo ta changer. Et non capacité qui pour ta rejoindre gouvernement li DJ Fizemea déjà nous te partagé information sur moun qui te pressenti pour remplacer ministre affaires étrangères qui là, eh bien c'est ancien secrétaire Laurent Saint-Cyr n'a parlé de Raïna Forbin qui pressenti pour venir ministre affaires étrangères, gagné également non Marcelin Aubour, y a cité pour ta vin prendre tête ministère agriculture, gen Marc Eli Nelson non a cité pour ta prendre tête ministère affaires sociales et travail, gen Emmanuel Ménard qui pour ta prendre tête ministère la culture et yo t'a cité également non ancien député Caleb Deramo et avec Emmanuel Ménard, mais Emmanuel Ménard c'est lui qui rete, également gen Tamara Orion et qui a cité qui était porte-parole sous Jovenel Moïse, porte-parole la présidence sous Jovenel Moïse, qui pressenti pour prendre tête ministère sport, et gagné également, mes chers compatriotes, gagné également ministre planification, yo prévoit pour yo remplacer li par Uder Antoine, qui pourra diriger tête ministère si là. Entre-temps, gagné ministre Patrick Pellissier qui prévoit arrêter dans place, gagné ministre intérieur là, et Paul-Antoine Bien-Aimé qui prévoit rester dans place et également gen ministre condition femme ak droit femme nan qui prévoit rester dans place avec ministre santé et Sinal Bertrand qui lui-même tout prévoit rester dans poste. Donc c'est comme ça entre-temps gâteau a séparé mais pour que jamais gagner rien qui dit pour que jamais gagner aucun entente qui joigne pour ministère de l'éducation nationale. Et bataille entre OPL Congrès Patriotique là a continué et à la fin c'est DJ Fizemea qui pral trancher et DJ n'importe genre trancher a toujours gen yon qui pas joine job a toujours gon parti qui senti yo lésé et parti pas joine morceau gâteau parlant qui côté le pral est-ce que le pral rejoindre Moïse Jean-Charles dans opposition pour lever camper contre DJ Fizemea c'est autant de questions qu'a poser mais très certainement et gâteau a séparé gen moun qui sorti satisfait gen moun qui content gen moun qui rijonne et gen moun encore capitaine poste direction générale poste ministre c'est youn mais c'est direction générale là qui peut intéresser yo donc c'est comme ça situation a déroulé dans gouvernement DJ Fizemea après réunion qui était faite hier dans résidence officielle premier ministre avec acteurs politiques et également avec ministre pressenti pour venir remplacer si la yo k'ap gagné pour yo quitter ministère. Donc c'est comme ça ba yo a passé là souterrain politique là. Rapide vite n'a première pause nous dans émission pour aujourd'hui et semaine nan li commencer, faut bien manger, faut bien boire pendant toute semaine hydrater ou assurer ou manger sain pour être en santé ou même qui Canada ou même qui Montréal. Pas négliger, font passer dans friandise bouche fine dans 3426 Fleury Est, c'est l'adresse nou ye, ou ap jwenn bon manger haïtien, ou ap jwenn bon gens service, prix abordable, friandise bouche fine 3426 Fleury Est. N'aptan nous, n'a proposant, n'a retourner tout de suite après. Parce que la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson,
crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury-Est. On vous attend. Vous pouvez appeler au 514 691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandises bouche fine. Bien, mes chers compatriotes, là, nous allons passer dans une phase importante dans l'émission. Il y a un diplomate, Pierre-Antoine Louis, qui réagit, qui baille tout détail dans bon timamite, qui expliquait dans bon timamite, ça va passer journée jeudi dans le Moyen-Orient, conséquences à court, à moyen et à long terme sous reste monde là, et principalement au pays comme Haïti, qui ça impacte les conséquences cahier. Et je vais permettre tout en tout détail, diplomate Pierre-Antoine Louis, lui-même, li a bay dans dossier si là. Comment Pierre-Antoine Louis a analysé origine conflit qu'il ouvrit entre États-Unis, Israël et Iran. Est-ce que c'est une guerre qui était prévisible? Oui, c'est une guerre qui était prévisible, mais avec quelques nuances. Premier bagage me dit, c'est que la guerre là illégale. OK? L'illégal, parce que aux États-Unis, c'est le Congrès, le pouvoir législatif qui a autorité pour déclarer la guerre. Le président n'a pas qu'à décider, il va faire la guerre. Si les États-Unis pas attaquer. Et Iran pas attaquer les États-Unis. D'ailleurs, aussi récemment que jeudi, 48 heures avant l'hostilité a commencé, à 1h10 du matin, dans l'est des États-Unis et en Haïti, nous avons discuté à Genève. Et les Iraniens ont pensé qu'ils ont presque joué un accord qui peut éviter cette fête-là. Donc, deuxièmement, la guerre là illégale parce que le droit international ne peut pas permettre un pays en attaquant l'autre pays, même quand l'Iran est capable de produire des armes nucléaires. Par contre, le droit international qui va les États-Unis et Israël, autorité, pour bombarder un pays dans ce sens-là. Le président Trump tout dit que l'attaque là, c'est pour changer le régime iranien, c'est-à-dire le gouvernement iranien. Aucun pays sur la terre, pas aucun droit, aucune autorité pour changer le régime dans l'autre pays. Quel que soit ça, l'autre pays a à faire. Pas de droit pour faire bagarre comme ça. Ça a violé l'article 2 de la Charte des Nations Unies sur l'égalité souveraine des nations, quelle que soit la différence que le pays a gagné, économique, militaire ou en termes de population. Et aussi l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. C'est le premier aspect. Deuxième raison qui fait guerre là, raison qui fait guerre là indispensable, et inévitable, moi je l'ai dit, c'est que Israël considérait et Iran a essayé de produire des armes nucléaires. Iran qui a des missiles balistiques comme une menace existentielle. Parce que c'est la politique du régime islamique de l'Iran pour lui faire en sorte que Israël pas exister. Et d'ailleurs, les Iraniens ont manifesté et ont dit la mort pour Israël, la mort pour les États-Unis. Et donc, pour Israël, c'est une question existentielle. Et Israël a essayé, depuis pratiquement le régime islamique là, entamé en Iran en 1979, ça fait 47 ans, le char que les États-Unis étaient supportés était au pouvoir. Israël a essayé faire président américain, faire ça où le président Trump a fait la journée. Je dis au jeune président Trump pour aider à faire ça. Il y a longtemps, il a essayé de faire ça. Et aucun président américain n'a pas de le faire. Obama n'a pas de le faire, Clinton n'a pas de le faire. Et même Reagan n'a pas de le faire, Bush n'a pas de le faire. Donc, je dis au jeune Trump, qu'a fait ça pour eux. Donc, et depuis attaquer Israël, depuis Israël n'a conflit avec eux, ou n'a conflit avec les États-Unis. C'est les États-Unis sont alliés indéfectibles, c'est-à-dire au pas capable là si Israël a pour main. Parce que Juifs ont grand pile pouvoir aux États-Unis. Et les États-Unis considéraient
que intérêt géostratégique dans la zone au Moyen-Orient et inclut un Israël qui a toute sécurité. Guerre là est aussi inévitable parce que le président Trump a décidé qu'il faut échanger le régime. Lors de manifestation en janvier en Iran, l'idée du peuple iranien, nous n'avons pas besoin d'inquiéter, assistance des États-Unis pour venir. Donc, le président Trump se mobilisé 2 porte-avions, chaque porte-avions porte-avions Gerald Ford, porte-avions Abraham Lincoln, chaque porte-avions ça gagne entre 75 et 90 avions. Et soit regarder une carte du Golfe Persique, ok, il y a le Golfe Persique, mais Arabie le Golfe Arabique. Vous avez remarqué, je vais regarder là que les États-Unis pratiquement entouré l'Iran avec des bases militaires dans 7 pays dans la région. Donc, les États-Unis rassembler tout armada ça, il est inévitable que vous rassemblez, il faut utiliser. Parce que si vous ne pas utiliser pour montrer que vous sont petit grand papier, que vous avez fait menace pour ne pas exécuter, c'est quand vous allez nos armes, vous allez tirer, il faut tirer. Parce que si vous n'avez pas fait ça, lui-même, il tire avant, son principal. Donc, il était inévitable que le président Trump crée une situation et côté Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui est le Premier ministre israélien qui passe plus de temps sous pouvoir, monsieur était juré que l'Iran n'a pas jamais des armes nucléaires pendant lui-même les vivants. Et il joint le président américain qui est d'accord avec elle. Donc, grand pile américain pensait, même du camp MAGA qui supportait le président Trump, que les États-Unis pas supposés dans la guerre ça, son guerre les États-Unis a mené pour Israël, tandis que les États-Unis pas réellement intérêt pour le faire ça l'a fait la journée. Le président dit hier, il a continué à bombarder l'Iran pendant 4 à 5 semaines encore. Donc, situation ça a pas encore fini, m'a bien plus bagarre d'Akadi, m'a campé là pour poser question. Ou même Pierre-Antoine Louis, est-ce que intervention directe États-Unis ensemble avec Israël là capable de provoquer la guerre régionale qui t'a impliqué de l'autre acteur tant que la Russie ou bien la Chine par exemple? Dans la région, il y a une guerre régionale déjà. Ça fait ça, c'est parce que hier, Hezbollah, ok. Alors, une grief Israël avec les États-Unis avec l'Iran, c'est que l'Iran a armé, par exemple, des groupes interposés pour aider à mener la guerre contre Israël, dont Hezbollah, qui est basé dans le sud du Liban. Hier, ils ont attaqué Israël. Bon, bien entendu, on connaît de pour attaquer Israël. Israël a frappé à tout ça le gain. Donc, déjà, Israël a bombardé Hezbollah, Liban. Causé un pile problème, un pile dégâts au Liban. Même le gouvernement libanais a dit Hezbollah, tant puis suspendre parce que nous pas capable de faire ça encore. Iran également s'est entraîné, équipé Hamas, qui est basé Gaza au sud d'Israël. Et également les Houthis au Yémen. Donc, pour Israël et dans la région, pour Iran, pour les pays arabes, région embrasée déjà. Alors, la question que je voulais poser, c'est que, est-ce que la guerre est capable d'aller au-delà de la région ça? Nous pas anticiper ça et Mabdou ça fait ça. Et seul pays qui t'a fait ça fait, c'est pays où cité, la Russie et la Chine. Nous prenons d'abord la Russie. La Russie préoccupée par la guerre qu'elle a fait avec l'Ukraine qui a 4 ans déjà. Depuis le 24 février et 2022, comme tout le monde connaît, la Russie a attaqué l'Ukraine. Et l'Ukraine son gros morceau, coquin dans gauche la Russie. Et effectivement, l'Iran baille la Russie un grand soutien, l'aider avec un paquet de drones kamikazes, parce que la Russie n'a pas de capot suffisamment. Donc, l'Iran avec la Russie, il y a une alliance pour l'Iran à supporter la Russie. Cependant, pour le moment, la Russie n'a pas qu'à retourner à sensuel, pas qu'à bailler l'Iran rien. Toutes les armes qui ont besoin. Et puis, la Russie n'a pas ouvert un autre front contre les États-Unis. Et ça tape une folie. Et la Russie déjà a fait communiquer, il dit, il souhaitait que
et guerre ça que les États-Unis et Israël imposé Iran a fini par une négociation. Et donc la Russie pas rentrer là-dedans. Il est déjà préoccupé, il y a un problème pâle, il n'est pas qu'à ouvrir un deuxième front. La Chine, c'est seul l'autre pays qui est capable d'intervenir parce que la Chine recevoir un paquet de pétrole et de l'Iran. Mais la Chine n'a pas intervenu parce que premièrement, elle n'a pas de moyens pour faire ça. La Chine, c'est une puissance militaire émergente, mais elle n'a pas de moyens et avec 2 porte-avions seulement qui sont opérationnels, dont deuxième, il fait construire, donc il n'est pas réellement mener opération. Donc, côté les États-Unis, qui ont 11 porte-avions, capables de mobiliser 2 pour venir en Iran, et puis si vous regardez côté Golfe Persique, là, il est tout près, et les pays membres de l'OTAN, l'Europe pas trop loin, et la Turquie, son pays membre de l'OTAN, qui pas trop loin Golfe Persique là. Donc, les États-Unis ont suffisamment de ressources dans la zone là, et les Chinois ont déjà fait un communiqué, ils ont expliqué que ils ont pensé que 3 pays sont supposés joindre une entente. Que ils n'ont pas aimé que embrasement plus large. Parce que déjà, on flambé du prix du pétrole. Je ne vais pas dire plus sur ça, je vais quitter là, on a parlé de ça tout à l'heure, parce que ça a une conséquence grave sur Haïti au niveau économique, flambé du prix du pétrole. Mais, Chinois ont dit, messieurs, dames, nous avons supposé commencer à discuter pour nous finir bagage ça. Et pour la Chine, ça qu'a fait là, c'est pas que la Chine voulait le faire. Non, mais c'est bon. Parce que la Chine dit, mais les États-Unis sont attaqués le Venezuela du 2 au 3 janvier. Jeudi, il a attaqué l'Iran. Bon, pour les 2 pays, ça, il n'y a pas de territoire les États-Unis. Nous-mêmes, Taïwan, c'est pour nous lier, son province nous lier. Donc, le président Xi Jinping a dit que d'ici 2027, il passe force armée l'autre pour avoir suffisamment de ressources pour la Chine qui reprend Taïwan comme province. Donc, pour les Chinois, ça fait là son bon bagage. Bien entendu, ils ont communiqué, sous les communiqués après, ils ont dit, bon, ok, nous pensons que vous avez supposé faire la paix. Mais, pour l'impression, ouais, au niveau diplomatique, ils ont dit, on va faire ça là, on met nous, nous venons sous Taïwan. Et là, nous venons sous Taïwan, pas entrer là-dedans. Ok, on met faire l'obéi avec Iran, on met faire l'obéi avec Venezuela. De toute façon, Venezuela dans l'arrière-cour, nous ne pas entrer là-dedans, bien que nous sommes pays pacifiques, mais nous t'avons aimé que l'un après la fait nous avec Taïwan, puis c'est province, nous ne pas entrer là-dedans. Et hier, pour nous finir, nous voulons nous comprendre, pas de 3e guerre mondiale. Ouais, bagarre circuler sur toi là, pas de bagarre comme ça. Conditions pas réunies pour une 3e guerre mondiale. Une 3e guerre mondiale, ça signifie que les États-Unis, la Russie, la Chine impliquées, ça va faire. Et puis pour nous comprendre, article 5 du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord dit, soit attaquer les États-Unis avec n'importe l'autre grand pays membre et l'OTAN, ou attaquer chaque pays membre de l'OTAN. Donc, comme la Russie et la Chine ne peuvent pas rentrer dans le bagage ça, nous avons raison pour nous croire que malgré tout ça, là, la été localisé côté lié. Mais, il y a des conséquences économiques pour ce monde-là. Parce que 25% pétrole, Professeur Pierre-Antoine, gaz naturel produit dans le monde là. Conséquences fâcheuses, conséquences économiques. Mais avant, on permet que un peu le monde et puis bien comprendre l'intervention que ou même moi fait là. Par exemple, dans la question de la guerre, et un peu le monde de jour connaît que il y a une cause occasionnelle, il y a une cause profonde. Trump déclaré que tout support à Israël pour attaquer l'Iran, c'est un changement de régime que ça visait. Est-ce que c'est la cause occasionnelle? Si oui, la cause profonde au regard de l'analyse, pas de compréhension, pas c'est qui ça que lié? Changement de régime, non, ce n'est pas la cause profonde. D'ailleurs, c'est extrêmement difficile pour faire à travers des bombardements. On a quitté ça là pour le moment. Cause profonde, là, c'est 2 raisons. Première raison, hein,
c'est que si Iran a des armes nucléaires sous Israël, on prend ça comme une menace existentielle. Parce que l'Iranien dit clairement, Israël n'est pas supposé exister. C'est Palestine qui est supposé côté israélien aujourd'hui. Et par contre, l'autre pays dans le monde, même pays arabe, parce que les Palestiniens, c'est arabe, bien que les musulmans, pas aucun autre pays qui a une position ça. Iranien ont une position de principe que ils supportent l'autodétermination peuple palestinien et que côté israélien aujourd'hui, les Palestiniens sont supposés là. Maintenant, tout le monde a compris, Israël qui a des armes nucléaires, tout, c'est un de 9 pays qui a des armes nucléaires. Donc pour Israël, son question existentielle, c'est-à-dire, Juifs ont subi l'Holocauste, ou encore le génocide, pendant la Deuxième Guerre mondiale à travers Hitler. Donc pour Juifs, son pays dit, ou veut exterminer Juifs, que Israël pas doit exister, Juifs, à travers Israël, a utilisé tout ça pour défendre tête. Donc pour Israël, son question d'existence. Et soit attaquer l'existence d'Israël ou attaquer les États-Unis tout. C'est qu'on s'allie, Juifs sont extrêmement puissants aux États-Unis. Et beau-fils, président Trump, son juif, qui fait petite fille là, et Ivanka, il convertit au judaïsme, donc je dis à juif, président Trump, donc il y a petite fille, et ses petits-enfants qui sont juifs, et donc les États-Unis dans la bataille du côté d'Israël, et aussi, bon, on contentieux, je me dis là, depuis 47 ans, entre le régime iranien actuel et les États-Unis. Donc, question 1, il y a tout petit aspect ça. Et puis, frère, il y a le personnage Donald Trump. Vous comprenez? Le président Trump, il personnalise une série de bagailles. Nous se pensons que les Iraniens ont joué avec elle, même quand ils pensé, même j'en ai pensé, Madou a joué avec elle. Et m'a répété encore, depuis 47 ans, ça, 1979, Israël a essayé, depuis qu'Iranien a annoncé que faut qu'il détruit Israël. Israël a cherché un président américain qui peut faire ça, Donald Trump a fait aujourd'hui. Et pendant ma parole là, il y a même des républicains qui disent qu'il n'est pas nécessaire pour le président Trump faire ça aujourd'hui. Donc au niveau géostratégique, pas réellement tu as raison, déjà pour nous négocier. Et Israël comprend que une guerre contre Israël, bien que Iran comprenne que une guerre contre Israël, Iran a 90 millions d'habitants. Israël a moins que 8 millions. Mais Israël a une puissance militaire extraordinaire qui fait Iranien comprendre que pas qu'à gagner guerre ça. Même quand ouais Iranien a lancé des missiles sont instruments stratégiques que ou ka utiliser tactiquement et gens iraniens ont utilisé là par résultat. Il a fait des coups d'éclat, il a attaqué des bases militaires qui pas réellement en danger, qui pas fait que les États-Unis pas continuer 4 à 5 semaines que dit va bombarder l'Iran. Donc il a utilisé un missile balistique, il fait un pile d'égal, fait un pile monde peur, mais il pas mener Iran côté Iran voulait aller. Donc au niveau militaire conventionnel, guerre a perdu déjà pour l'Iran. Mais si victoire pour les États-Unis avec Israël, c'est changement de régime, oui, ils ont trouvé guide spirituel là, Ayatollah Ali Khamenei, qui c'est deuxième guide spirituel, après, et Ayatollah Khomeini, te fin mourir. Mais ce n'est pas tout. Le régime n'a pas façon pour lui perpétuer tête li, pour perpétuer tête li. Et l'Assemblée des capacité régime n'a pas perdurer, même pour ta répliquer et par rapport à frappe d'aka même dit américain. Maintenant ou expliquer qu'en arrière-plan de changement de régime là, il y a des questions nucléaires là qui a profilé à l'horizon. Est-ce à dire que frappe que les États-Unis baillent, c'est de frappe qui t'est visée tout particulièrement et potentiel nucléaire et m'daka comme ça et puis Iran Pierre-Antoine lui. Oui, alors
dans une situation comme ça, premier bagage mon a essayé faire. En passant, une division de tâches. Division de tâches, c'est que les États-Unis ont attaqué site militaire et Israël a attaqué site gouvernemental. Et c'est ça que fait, dans les premières heures, la CIA a appris que Ayatollah Ali Khamenei tape dans le bureau, dans le complexe gouvernemental là. Donc Israël a 30 bombes, chaque là de pesé 2000 livres, ils ont éviscéré le complexe là. Donc bureau, côté guide spirituel là, c'est ça qui fait le mourir. Les États-Unis lui-même, dans une situation comme ça, pour une bagarre, vous voulez faire. Vous voulez décapiter le commandement militaire là. Et comme vous décidez de faire changement de régime, et vous devez comprendre que d'habitude, pays par main à tuer dirigeant de l'autre pays. OK? Pour plusieurs raisons. Soit c'est tuer dirigeant de l'autre pays, il y a essayer de tuer tout. Deuxième raison, c'est que vous pouvez tuer dirigeant ça, et puis quand vous qui vient plus mal passer, remplacer. Mais vous avez décidé un objectif, c'est changement de régime. Donc, et les États-Unis lui-même, ça le fait, premièrement. Ils ont établi suprématie Israël avec les États-Unis. Ils ont contrôlé l'espace aérien. Ils ont fait ça. Ils ont crasé toute la dor qui était. Ils ont décimé les forces anti-aériennes iraniennes. Donc, je dis à là, les États-Unis avec Iran ont fait ça dans l'espace avec Israël plutôt. Fait ça dans l'espace aérien iranien. Mais ça n'a pas empêché que les Iraniens utilisent des missiles qui ont été dissimulés, qui ont été mis à travers tout le territoire, qui sont pays quand même qui sont relativement vastes. Donc les États-Unis aujourd'hui, ils veulent décapiter le commandement politique et direction politique, dirigeant politique pays. Ils veulent décapiter le commandement et contrôle des forces armées iraniennes de telle sorte que reste groupe ne pas joindre l'ordre pour faire rien. Mais nous apprenons tout et parallèlement, Pierre-Antoine, que au lendemain même d'Akadi de frappe américain ou bien israélo-américain, je sais pas dire comme ça, sur Iran, service américain yo te dit que conservation uranium enrichi que Iran lui-même li gagné et yo pas atteindre yo et est-ce que ça veut dire que États-Unis dans logique pour le satisfaire objectif li pour arriver à atteindre objectif li il va faire en sorte que escalade là lui-même il continue jusqu'à arriver à atteindre conservation uranium enrichi et pays Iran. Les États-Unis et Israël décidé de ne pas mettre bottes à terre. Et la difficile pour atteindre tout objectif ça parce que ça signifie que faut qu'on soit capable mettre quelques divisions de troupes à terre pour regarder dans le site ça qu'a fait parce que site nucléaire iranien yo fortifié. OK, yo metté dans des montagnes, yo rentré dans des montagnes là, yo descend de façon souterraine, c'est-à-dire en bas terre, yo implanté des usines. Donc pour arriver à atteindre ça même avec bombes qui pesait 30 000 livres que les États-Unis ont utilisé 14 en juin 2025 pour entrer dans une série de sites pour voir s'il était capable de craser capacité Iran pour produire, pour enrichir l'uranium que vous avez besoin pour faire des armes nucléaires. Il est extrêmement limité. Pour faire ça, il faut remettre bottes à terre, il faut remettre des troupes à terre. Les États-Unis, président Trump, au niveau politique, il n'a pas réellement voulu faire ça. C'est ça que fait la petite peuple iranien. Ma bombardé pour même dégager le pouvoir. Son façon, le président Trump a dit, si le changement de régime n'a pas fait, c'est pas faute. Il fait tout ça pour le défaire, le peuple iranien n'a pas fait ça pour le faire. De même, et Iranien probablement visé. Si on réussit quitter le gouvernement en place, immédiatement après que guerre a fini, nous avons un seul objectif. Il faut qu'il y ait au moins nos armes nucléaires. Parce que je dis, aucun pays ne peut pas l'attaquer Corée du Nord. Parce que Kim Jong-un
Monsieur Chita, probablement, monsieur a boire petit whisky, monsieur a boire whisky, monsieur a boire petit champagne, son nèg remet fêté, monsieur dit, ouais, si je ne pas de armes nucléaires, ça capte aujourd'hui. Donc, Iranien a intérêt, si le régime islamique là, a réussi à survivre bagay ça, aussitôt le fini, il y a des armes nucléaires. Ça porte pour me dire que grand risque qui gagne dans ça les États-Unis avec l'Iran fait là, effet pervers que vous avez provoqué, c'est une course à l'armement dans la région. Parce que quand le pays dit, avec un grand coup de champ qui aujourd'hui, et les États-Unis alliés nous, aujourd'hui, ils sont en face nous, même en Europe, nous ne pouvons pas côté bagage ça va aller, pour nous éviter qu'on nous fout un coup de champ tourne encore. On peut décider, la bombarder, quand Corée du Nord, nous allons des armes nucléaires. Et un futur régime iranien, tout, capable de prendre même décision. Donc, ça a fait la demander en pile réflexion de la part des États-Unis et Israël. Peut-être que l'effet pervers que vous allez maintenant, c'est que vous provoquez ça ou pas de bléa. Que tôt ou tard, vous allez mettre une course aux armes nucléaires dans la région. L'Iran a annoncé que il va pas quitter les États-Unis faire et salver sous lui-même ou sous peuple parlant. Et au souligner ça, il y a des alliés, par exemple, la Russie trop occupée par la guerre en Ukraine, des besoins d'armes, des besoins de munitions, des besoins de soldats, elle va pas rentrer dans support comme ça. La Chine, qui était en dehors de courant, moi-même apprendre que la Chine des ressortissants eux-mêmes et pour quitter l'Iran. Et puis, ils ont même demandé tout que une réunion qui est faite au niveau du Conseil de sécurité. Maintenant, l'Iran a annoncé riposte et lui-même annoncé que l'a attaqué l'installation américaine qui sous-terre dans le pays qui est dans le golfe arabo-persique. Est-ce que l'Iran, dans le moment ça, il a les moyens de politique pour le capable de frapper les États-Unis à terre, notamment dans le pays qui est dans le golfe arabo-persique? Oui, tout à fait. Dès les premières heures, les Iraniens ont mis des plans ça dit là à exécution. Par exemple, ils ont attaqué la 5e flotte navale des États-Unis qui est basée à Manama et qui est capitale Bahreïn. Bahreïn directement à l'ouest de l'Iran. Ils ont attaqué. Ok, c'est distance pas assez pas longue, ils ont attaqué base là. Et ils prennent une frappe directe. Mais ça va pas empêcher que frappe directe ils prennent par Amérique qui courir là-dedans. Il y a 3 Américains qui mourent, c'est au Koweït. En passant matin, Koweït est tiré sous 3 avions de chasse F-15 des États-Unis et on frappe amical, j'ai dit là, Koweït dit au fond erreur, il a gâté 3 avions F-15 des États-Unis. Puis 6 pilotes ils ont éjecté de l'avion. Donc je dis actuellement là, ils sont dans l'hôpital. Ils ont attaqué base les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, Jordanie et Qatar. Côté les États-Unis, il y a une plus grande base aérienne militaire dans le Golfe là. Et donc, Iran mettait plan ça à exécution déjà. Et comprendre que, aussi, en même temps, on paquet lance-missiles que Israël avec les États-Unis ont crasé. Donc, on côté pour arriver, Iran ne pourra pas de missiles encore, soit le négocier, soit le capituler. Mais, entre-temps, il faut faire un pile de dégâts, surtout des dégâts spectaculaires. Il y a 10 Israéliens qui mourent dans des frappes sur des hôtels, des résidences, même à l'arrivée de Dubaï. Donc, et une conséquence de la situation, c'est que le régime arabe qui est dans la zone, il a véhiculé une image d'une série de pays modernes comme Doha, Qatar, Dubaï, Abu Dhabi, en Émirats Arabes Unis, même Arabie Saoudite. C'est des côtés modernes, économie à marché. Bon, je dis à tout vol campé, espace aérien fermé, et il remonte capacité de nuisance. Donc, il a une capacité plus de nuisance que une capacité pour les quimber tête à tête, même avec Israël, voire avec les États-Unis. Cependant, c'est extrêmement difficile pour les États-Unis et l'Iran, et Israël plutôt, Israël, pour
arriver à atteindre l'objectif. Parce que c'est extrêmement difficile pour, avec des bombardements aériens, pour arriver à atteindre tout objectif, pour joindre l'uranium bien enrichi, pour craser toute infrastructure qui a produit missiles, et puis pour changer régime à partir de l'aviation. C'est extrêmement difficile pour faire ça. Donc, il y a une capacité pour le Kembe toujours, mais pas pour longtemps, parce que ça qui est en face de là, réellement terrible. Donc, nous faisons face à un paquet de destructions, un problème qui était à résoudre au niveau diplomatique, mais Israël pas de comme ça, et il joue une administration sur plan qui veut faire la veille. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là que nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, à bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV, pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous, c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV, gardez, n'a pas gardé. De la perfection.